Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La réforme constitutionnelle a été adoptée au Burundi, une révision constitutionnelle obtenue avec 73,2% des voix contre 19,3% pour le non, ainsi que 3,3% d'abstention et 4,1% de bulletins nuls selon la CENI. Le prix du meilleur coureur au marathon international de Kigali pour la paix dans la catégorie homme a été remporté ce 20 mai 2018 par le Kenyan Yego Elkanah Kibe. Dans la catégorie femme, également une Kenyane, Béatrice Ruto, qui a été couronnée meilleure coureuse. Elle a en effet parcouru 42 km en 2 heures, 54 minutes et 1 seconde. Et puis les écureuils juniors du Bénin ont battu ce 20 mai 2018 les jeunes scorpions de la Gambie 2-0. Il s'agissait du match retour, une victoire qui permet à l'équipe de football béninoise de se qualifier pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Niger 2019. Mais tout d'abord, en Guinée, Ibrahima Kassori Fofana a été nommé Premier ministre. Membre du gouvernement sortant, il a été nommé ce 21 mai 2018 par le président Alpha Condé, une nomination qui intervient 5 jours après la démission du Premier ministre Mamadi Youla et de son gouvernement. Le nouveau Premier ministre doit à présent proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, selon le décret publié sur les médias d'État. La réforme constitutionnelle a été adoptée au Burundi. Les Burundais ont largement approuvé cette réforme qui peut permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2034 avec 73,2% des voix. Néanmoins, l'opposition estime que le scrutin a été organisé dans un climat de peur et d'intimidation. On écoute à ce propos Vivien Manangou, enseignant-chercheur en droit public. On a vu par exemple la coalition Misero qui avait joué le jeu institutionnel en appelant clairement à voter non, mais en participant au référendum, a tout de suite rejeté les résultats, dénonçant une fraude et l'intimidation des électeurs. Donc d'une certaine manière, le pouvoir de M. Nkurunziza a préféré jouer l'isolement en organisant un référendum tenu de bout en bout pour d'une certaine manière se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Donc je suis assez pessimiste pour la suite. Il faudra voir comment réagira les populations burundaises, mais d'ores et déjà l'opposition, cette fois-ci de façon unanime, rejette en bloc les résultats. La vraie conséquence, c'est que à partir de ce référendum permettra au président Nkurunziza de rester au pouvoir, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. À partir de 2020, en faisant 2 nouveaux mandats de 7 ans. Je crois que c'est la principale conséquence de ce référendum. Au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe de nouveau convoqué par la commission du Parlement zimbabwéen ce 23 mai 2018. Les députés veulent l'interroger. L'ancien chef d'État sur l'utilisation des revenus provenant des mines de diamants du pays. 15 milliards de dollars de revenus de diamants ont en effet disparu des comptes alors qu'il était encore président. Robert Mugabe n'a pas encore fait savoir s'il comptait répondre à la citation de la commission parlementaire des mines et de l'énergie selon une note du Parlement. Le sport à présent avec les Kenyans qui ont dominé la 14e édition du marathon international de Kigali pour la paix, événement qui s'est tenu au Rwanda ce 20 mai 2018. Les coureurs kenyans ont en effet occupé la plupart des meilleures places des 2 catégories professionnelles que compte la compétition. De leur côté, les coureurs rwandais promettent de meilleures performances durant la prochaine édition. Fratinda Kaisenga nous en dit plus. C'est le Kenyan Yego Elkanah Kibe qui a remporté le prix du meilleur coureur au marathon international de Kigali pour la paix dans la catégorie des hommes. Il a parcouru les 42 km en 2 heures 23 minutes et 42 secondes. Dans la catégorie des femmes, c'est également une Kenyane, Béatrice Ruto, qui a été couronnée meilleure coureuse. Il a mis 2 heures 54 minutes et 1 seconde pour parcourir les 42 km du marathon complet. Les Rwandaises Salomé Nyirarukundo et Marthe Yankurije ont respectivement occupé la 1e et 3e place au demi-marathon dans la catégorie des femmes. Je suis contente d'avoir été classée parmi les 3 meilleurs du demi-marathon et d'avoir porté haut le drapeau du Rwanda. Nos adversaires kenyanes ne nous ont pas facilité la tâche, mais on a travaillé en équipe pour pouvoir décrocher de meilleures places.
On apprend également des coureurs kenyans qui nous ont vraiment lancés dans le domaine de l'athlétisme. Nous espérons également qu'avec beaucoup d'entraînement, nous pourrons nous améliorer et les dépasser un jour. 17 des 24 médailles ont été décernées au Kenya. Le Rwanda en a eu 4, la Tanzanie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo en ont décroché une chacun. Du côté rwandais, on promet de mieux faire à la prochaine édition. Nous avons un problème de participation des Rwandais dans la compétition en général. Nous avons commencé à faire des gestes aux meilleurs coureurs rwandais pour encourager les autres à participer dans ce grand rendez-vous et nous pensons augmenter l'initiative d'encouragement. Nous allons également travailler sur le côté technique pour mieux préparer nos coureurs et nous espérons de meilleurs résultats pour la prochaine occasion. La compétition annuelle compte également une partie des coureurs non professionnels qui participent non seulement pour s'amuser mais aussi pour maintenir une santé équilibrée. J'ai 70 ans, mais j'ai pu faire 15 km. Je fais du sport chaque semaine et j'ai pu guérir des maladies liées à la tension vasculaire et les névralgies. Je me sens en bonne santé, même si je suis âgée. Le marathon international de Kigali a été lancé en 2005 pour encourager les gens à célébrer la paix. La 14e édition de cette compétition a attiré plus de 8000 coureurs professionnels et amateurs venus surtout des pays de l'Afrique de l'Est. Également dans l'actualité sportive, l'équipe junior de football du Bénin qui a vaincu celle de la Gambie ce 20 mai 2018 à Cotonou. Une victoire réalisée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Niger 2019. L'équipe du Bénin passe donc au 3e tour des éliminatoires. Le point avec Lefty Ounou. Après le nul concédé il y a une semaine à Gaborone, les Diables Rouges du Congo ont battu par 3-0 leur adversaire. Tout est allé très vite avec l'ouverture du score par le défenseur botswanais Alfor Velafi contre son camp. C'est le score à la pause. Dès la reprise, Roland Okuri a doublé la mise à la 49e minute. Il sera imité par Racine Luamba à la 55e. 3-0 pour le Congo au coup de sifflet final, assez pour passer à la prochaine étape. On avait la chance de marquer tout de suite à l'entrée. Là, c'était encore plus facile. Et après, petit à petit, à partir du moment qu'ils sont plus fatigués, on commence à chercher vraiment et aller plus vers l'avant. Moi, je suis très fier, très content, parce que l'objectif, c'était passer cette cape. Là, on va voir encore du temps de travailler, bien préparer le match pour le Sénégal. Les quelques assauts de l'équipe du Botswana n'ont pas inquiété le portier congolais. Malgré cette désillusion, l'entraîneur reste fier de ses joueurs. Je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils se sont bien battus ici au Congo. Dans quelques années, je suis certain qu'ils deviendront de grands joueurs. Moi, je respecte la compétition. Mes joueurs ont tous moins de 20 ans. Même sur ce match, le numéro 6, le 50 et le gardien congolais avaient tous plus de 20 ans. Le 3e tour se disputera le 13 juillet 2018 et le Sénégal est le prochain adversaire du Congo dans ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Junior Niger 2019. Lors du match aller face au Botswana à Gaborone, les Diables Rouges avaient arraché le nul d'un but partout. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.